Salut à tous, bienvenue sur Corsica Brick. Aujourd'hui, on est le 6 septembre 2025 et j'avais envie de commencer à vous parler un petit peu du projet de ville que je voulais monter. Et pour ce faire, il fallait commencer par le début, à savoir vous parler un petit peu des contraintes et du cahier des charges dans lequel je me trouvais. Donc mon projet est un projet de ville le plus réaliste possible, avec l'échelle la plus juste possible. Et ça ne sera pas forcément toujours le cas, mais en tout cas j'essaierai de m'y tenir le plus possible. Et je voulais une ville qui soit aussi au niveau routier à l'échelle des nouveaux véhicules que l'on a. Et derrière le personnage Lego, vous pouvez voir effectivement le Mercedes AMG, qui est la structure la plus longue et la plus haute des véhicules en 6-8 tenons existants à l'heure actuelle, et qui me donnera donc le gabarit général des constructions que je veux faire, et notamment des routes. Donc c'est compliqué tout ça. C'est compliqué tout ça parce que je ne suis pas comme certains avec des possibilités gigantesques au niveau de l'espace disponible pour pouvoir construire ma ville. Moi, je suis sur une surface en long de 180 par 120 et cette taille définie l'a été par la dimension de la pièce dévolue à cette activité, qui est à la fois mon bureau, ma pièce de construction, là vous pouvez voir mon compagnon, et mon garage, puisque c'est aussi là que je range ma trottinette électrique, et donc j'avais besoin de trouver une taille qui soit à la fois la plus grande possible, et à la fois la plus adaptée effectivement à l'endroit où je me trouvais. Il se trouve qu'en dehors de Lego, par le passé, et je le suis toujours d'ailleurs, mais je suis aussi un grand fan de Playmobil, et j'étais parti dans une construction également d'un vieux port médiéval en Playmobil. Et là, comme vous le savez également, l'échelle est encore plus importante que celle de Lego, et elle ne me permettait pas de pouvoir m'exprimer comme je le voulais, ce qui a conduit au changement de mon projet et d'une bascule de Playmobil vers Lego, avec toujours cette envie de pouvoir créer des environnements qui soient les plus justes, les plus réalistes possibles. Mais tout ça dans un espace toujours contraint qui ne se modifie pas, hein. Je n'ai pas de grand hangar me permettant d'exposer sur des centaines de mètres et de pouvoir me lâcher tel que je le veux. Donc j'ai défini un projet de ville modulaire, c'est-à-dire que ce n'est pas les bâtiments en eux-mêmes qui seront forcément modulaires, mais l'ensemble de la construction qui sera modulaire, ainsi défini. Et donc je vais vous expliquer un peu plus ça. Donc on est bien donc sur du 180 de long sur du 120 de large. Et vous voyez qu'il y a donc un espace intérieur et un espace extérieur. Alors mon projet, je le veux modulaire dans son ensemble, parce que je voudrais pouvoir, si le résultat est à la hauteur de mes rêves, pouvoir le démonter facilement, le transporter et éventuellement le proposer à l'exposition en convention ou manifestations diverses autour du modélisme ou du Lego, si j'ai la chance de pouvoir me déplacer, parce que ça on en parlera peut-être aussi, mais vous verrez que les contraintes aussi de déplacement sont fortes en ce qui me concerne. Et donc pour le faire, j'ai décidé de monter directement l'ensemble de ma structure sur finalement plusieurs grandes plaques Mills sur 48 tenons qui sont déclipsables facilement et qui me permettront aussi in fine une intégration du réseau électrique de manière simplifiée. Il y a donc sur le pourtour ce que j'appelle moi un espace technique, là où je l'entends pouvoir ajouter des commandes d'interaction pour que le public puisse effectivement actionner tel ou tel mécanisme et faire vivre cette partie de la ville. Je veux également pouvoir me servir de cet espace pour pouvoir y apposer un cadre strictement Lego aussi, qui me permettrait d'y accrocher éclairage
il faut un petit peu d'imagination, j'entends bien. Éclairage et caméra pour pouvoir filmer de manière permanente, et ben, rêvons encore ensemble, et pourquoi pas faire du stop motion par la suite. Mais alors là, vous voyez, autant on en est sur les prémices du projet, autant ce que je viens juste d'exposer est vraiment sur le moyen, long terme, voire très long terme. L'espace intérieur, lui, bah, ce sera là où seront disposés les éléments réels de la ville. Et là, on est sur le niveau -1, où vous voyez, on est sur une répartition assez égale, que j'ai tuilée, de manière à pouvoir faire glisser mes modules les uns vers les autres, sans grande difficulté. Et tout ça aussi de conception assez modulaire. Donc le niveau -1 également, puisque comme je ne peux pas m'étendre ni en longueur ni en largeur, bah, le projet c'est de pouvoir aller en hauteur et de partir donc d'une zone qui serait les souterrains, le métro, les parkings pour ranger les véhicules et tout ce type, les égouts peut-être, et pourquoi pas encore d'autres idées que j'ai dans la tête, on verra ce qu'il est possible de réaliser. Et de monter progressivement à un niveau 0, qui serait là où se trouveraient donc les routes principales et les rez-de-chaussée de bâtiments, et de monter ainsi vers quelque chose que j'espère pouvoir être du building ou des bâtiments de hauteur moyenne ou haute. Bon, beaucoup de rêves dans la déclaration d'intention. Comme chacun sait, l'ego c'est très très cher. Et les espaces contraints peuvent apporter également leur lot de frustration. Donc entre mon envie, mon projet, mes moyens et le temps disponible à cette activité, bah, c'est cette aventure-là que je vous propose de suivre, mais on verra bien au fur et à mesure comment le projet peut arriver à son terme et à un produit fini qui soit intéressant. Donc il est évident qu'à cette échelle, on ne parle pas de ville à proprement parler, pardon. On parle plutôt de quartier de ville, donc on commencera par un quartier, et puis bah, là encore, allons vers l'avenir, projetons-nous. Une fois ce premier projet réalisé, comme il est modulaire, bah, en fonction des sorties de route disponibles sur ce premier quartier de ville, eh ben, si on arrive à finir ce premier projet, on décidera ensemble de quelle autre zone il faudra décrire, et on aura toujours cette même surface, et il nous suffira de recommencer avec l'idée d'un nouveau quartier. Beaucoup de rêves encore, hein. Alors j'ai pas commencé hier non plus, hein, c'est quelque chose que j'ai dans la tête depuis très très longtemps. Je reviens sur la partie économique, c'est très très cher l'ego, tout le monde le sait. Et rien que le parti pris de cette modularité complète, a commencé par effectivement cette grande plaque de base, hein, dont vous voyez d'ailleurs les séparations virtuelles marquées par les briques jaunes, hein, vous voyez les grandes plaques de 48. L'idée que c'est circulaire, également, que les gens devront pouvoir tourner autour de la structure et quel que soit le point par lequel ils arrivent, qu'ils aient un point d'intérêt intéressant à se mettre sous l'œil, bah, ça rend les choses un petit peu compliquées, et rien que cette structure, donc là, que vous voyez là sous les yeux, là, que j'ai terminé il y a quelques semaines maintenant, bah, c'est déjà beaucoup d'argent, hein, vous l'imaginez, mais alors qu'il n'y a encore aucun bâtiment émergent, aucune idée dessinée, ce plan de travail a déjà coûté son petit pesant d'or, donc ça n'aide pas non plus effectivement à la réalisation rapide de mon projet. En revanche, comme ce cadre-là, à terme, sera réutilisable pour les quartiers, comme je viens juste de vous en faire part, une fois cet investissement fait, ça ne bouge plus, et il n'y aura que les constructions à venir qui, effectivement, nécessiteront un coût. Et là aussi, bah, de toute façon, j'investis depuis longtemps dans Lego, je vais vous en faire un petit peu le tour.
on devrait pouvoir quand même faire des choses sympathiques à venir. Donc oui, donc une room qui est donc mon bureau, mon garage. Alors voici mon espace de travail, c'est souvent là où si vous avez déjà suivi une vidéo de la chaîne où je présente les différents sets du commerce qui m'ont un petit peu inspiré, avec, j'imagine, comme beaucoup d'entre vous, des racks à briques chopés sur des plateformes de vente en ligne pas chères pour pouvoir effectivement ne pas éparpiller nos pièces. La chance et la malchance d'avoir un Lego Store à Marseille, mais moi, Marseille, ça veut dire qu'habitant Bastia, il faut que je prenne le bateau ou l'avion pour pouvoir y aller, donc c'est pas tous les jours. Et là, je remercie une amie qui, avec son mari, a pris un temps certain pour me remplir 2 boîtes de briques maçonnées dans le Lego Store de Marseille. Et ça me fait avancer, et surtout, ça me fait économiser, vous le savez, sur les murs à briques, c'est quand même beaucoup plus intéressant que d'acheter sur le Lego Store. Donc ça m'a vraiment fait plaisir et ça me file un coup de main pour mes projets. Voilà, ça c'est l'espace de travail où je construis. En haut de mes étagères, des modulaires du commerce que vous reconnaîtrez tous, hein, la banque, le diner, l'emporium, le magasin de police, le bureau de détective et le coiffeur, un CADA planqué au milieu du sushi dont j'ai fait une vidéo, le garage de coin, et une modularité juste de test et d'échelle, et un train, et des personnages en attente de trouver une fonction. Donc des sets modulaires du commerce, j'en ai beaucoup. J'ai même beaucoup de boîtes un peu partout. Voilà, en même temps vous allez voir la chaîne. Voilà, bonjour madame. Et derrière, vous voyez, il y a du modulaire, là, apparemment du club de jazz, mais également du botanique. Il y en a un petit peu de tous les côtés. Là, la grande tour Avenger. Il y a du Daily Bugle un peu plus loin. Bon, bref, je ne vais pas vous faire le détail de toutes les boîtes qui sont en attente non construites qui sont ici. Mais il y en a beaucoup. Plus un nombre certain de pièces qui sont un petit peu cachées à gauche et à droite. Encore des pièces ici rangées, mais en vrac pour des projets qui sont en cours. Je vous tease rapidement parce que je les ai mis... Non, je vous tease pas. Je les laisse pour plus tard. Mais bon, vous voyez donc beaucoup de sets qui pourraient être montés tel quel en modulaire pour pouvoir intégrer directement le plateau. Mais c'est pas vraiment mon projet non plus. J'ai encore une fois envie d'avoir une échelle plus réaliste encore et me tester effectivement à ma créativité, aux propres limites de ma créativité. Donc, sauf cas exceptionnel, il se peut que je m'en inspire, ou il se peut même parfois que je mette un set modulaire existant du commerce sur la planche, mais c'est pas le but. Moi, je me suis surtout mis sur les modulaires au départ pour essayer de reprendre un petit peu de technique Lego, parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, et que depuis, beaucoup de choses intéressantes avaient été faites, il fallait que je me remette à niveau, et me souvenir aussi de mon enfance, et de savoir ce qu'il était possible de faire avec tout ça. Mais, encore une fois, c'est pas le projet que de les mettre sur le plateau de jeu. Il y en aura peut-être, hein, selon mon inspiration, mais le but, c'est vraiment d'essayer d'avoir des créations le plus originales, ou pas forcément originales, mais en tout cas artisanales, si elles sont inspirées par d'autres créateurs de contenu, d'autres fabricants de briques. Je sais pas, je vais me laisser aller. Je vais me laisser aller au gré de mes envies, de mon temps, et puis de l'appréciation que je pourrais avoir de mes propres réalisations. Si ça me plaît pas, je démonterai, je recommencerai. C'est l'avantage avec Lego, quand on se trompe, on a le droit de recommencer. Mais bon, donc vous l'avez compris, quelque chose de modulaire, de progressif, et puis sur l'échelle d'un quartier, parce qu'encore une fois, la taille de mon espace de travail ne me permettra pas de présenter autre chose. Voilà, j'espère que l'idée de ce projet vous intéresse. N'hésitez pas à m'encourager, à me laisser des commentaires, à me laisser part de vos suggestions.
Là, c'est une première vidéo sur le projet de la ville. Il y en aura évidemment d'autres. Alors, je ne connais pas encore non plus le rythme auquel je vais pouvoir effectivement diffuser. Hein. En dehors de ça, j'ai d'autres activités qui sont assez prenantes. Mais j'essaierai d'être le plus régulier possible. En tout cas, pas vous faire du contenu pour du contenu, mais pour vous signaler les choses quand il y aura des avancées intéressantes, significatives. Hein. Donc il y aura un rythme qui sera peut-être un peu décousu, mais j'essaierai d'avoir un contenu qui peut vous satisfaire. Il est évident que débutant dans l'activité de contenu, vous verrez sans doute un nombre certain d'imperfections. J'essaierai de prendre note des commentaires qui me seront faits pour essayer d'améliorer tout ça. Néanmoins, je vous demande et votre indulgence et votre soutien le plus possible pour que ce projet puisse aller le plus loin possible et qu'on puisse ensemble se délecter de quelque chose qui pourra nous satisfaire à tous. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!